Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la première leçon du deuxième semestre. Alors, période 6, séquence 1, activité de lecture. Alors, vous prenez passerelle, page 107. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, la structure de la nouvelle policière. L'objectif de cette leçon, dégager la structure de la nouvelle policière. Voilà notre support. Je lis le texte. L'histoire se déroula le 17 juillet 1998 à Plognières-l'Anvers dans le pays Bégouden. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. J'arrivai chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. Je frappai à la porte, mais personne ne répondit. Je pensais qu'il était parti faire ses courses, donc je repassai vers 2 heures. Mais rien à faire, personne ne répondait. Je vis un voisin de Paul, je lui demandai s'il avait vu Paul aujourd'hui, mais il me répondait que non. Alors je me décidai à faire le tour de la maison. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. En début d'après-midi, le médecin légiste de Pont-l'Abbé arriva sur les lieux du crime pour examiner le cadavre. Le commissaire Blanchard, chargé de l'enquête, sortit du mur la balle à l'aide d'une pince à épiler. Le criminel avait dû rater son premier tir, mais le deuxième, il ne l'avait pas loupé. Il s'agissait d'une balle de 22 longs rifles. J'accompagnai les policiers au commissariat. Ils trouvèrent le numéro de l'arme, alors ils se précipitèrent dans leur voiture. Je leur demandai si je pouvais leur accompagner. L'inspecteur me fit signe de prendre un gilet pare-balles. On alla faire une descente à la rue des Oyers, où habitait le suspect. Il n'y avait personne, mais on trouva 1 kilogramme de résine de cannabis dans sa chambre, sous son lit. C'était ce genre de drogue qu'on vendait aux portes de certains collèges et lycées. Alors, qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes immatriculée 1649 WG29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Heureusement, elle n'était pas grièvement blessée et je pus l'arrêter. Le criminel a été condamné à 5 ans de prison ferme pour possession de drogue, délit de fuite et pour le meurtre prémédité de son beau-père. Alors, mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi la nouvelle. Et après, vous passez avec moi aux questions de compréhension. Alors, je comprends. Que représente l'image? Alors, vous voyez clairement que l'image représente un pistolet. Alors, quelle information nous apporte le titre sur l'événement et sur le temps? Alors, pour le titre, on a le crime de l'été. Alors, quelle information nous apporte sur l'événement? Alors, l'événement, c'est quoi? C'est un crime. D'accord? Et pour le temps, on a l'été. Alors, troisième question, on a à partir de l'image et du titre. De quel genre de récit s'agit-il?
Alors, on a l'image représente un pistolet. Pour le titre, on a le crime de l'été. Donc, il s'agit d'un récit policier. D'accord? Je développe et je réinvestis. Précise la situation initiale. Le temps. Alors, le temps, on a le dimanche matin vers 11 heures. Voilà, alors on a chaque dimanche matin. Alors, on a le 17 juillet 1998 et on a environ de 11 heures. Et pour le lieu, on a Plognières-Lanverne dans le pays Bégouden. Voilà. Alors, pour les personnages, alors on a l'auteur qui parle, d'accord, dans la nouvelle. On a son ami Paul, la victime, et on a le voisin de Paul, et on a le commissaire Blanchard, et on a le criminel, et on a le médecin légiste. Pour la deuxième question, s'agit-il d'un cadre réel ou bien imaginaire? Alors, puisque la nouvelle policière est un fait divers, ou bien fait partie d'un fait divers, alors c'est dans un cadre réel. D'accord? Donc, la réponse, s'agit-il d'un cadre réel? Troisième question, quel est l'événement inattendu? Énigme à résoudre. Alors, l'événement inattendu dans cette nouvelle policière est la mort de Paul. L'événement inattendu, c'est-à-dire c'est l'événement perturbateur. C'est l'événement qui a perturbé le calme ou bien qui a perturbé la situation initiale ou bien le calme de la situation initiale. Troisième question. Quatrième question, pardon. Alors, on tourne la bonne réponse. Sur le lieu du crime, le commissaire Blanchard découvre. Alors, est-ce qu'un pistolet ou bien un couteau ou bien une balle? Donc, on a dans le texte une balle. Voilà. Alors, on a le commissaire Blanchard chargé de l'enquête sorti du mur la balle. D'accord? Alors, qui a arrêté le criminel? Est-ce que le commissaire ou bien le médecin légiste ou bien le narrateur? Donc, on a ici, alors, je pus l'arrêter. Alors, qui parle ici, c'est le narrateur. Donc, la réponse est le narrateur qui a arrêté le criminel. Le criminel était le vendeur de drogue ou bien un voleur? La réponse est un vendeur de drogue. Voilà, alors on a ici, mais on trouve 1 kg de résine de cannabis dans sa chambre sous son lit. C'était ce genre de drogue. Voilà, c'est un genre de drogue. Donc, le criminel est un vendeur de drogue. Alors, le coupable s'est rendu, ou bien évadé, ou bien a été arrêté. Alors, bien sûr, a été arrêté, parce qu'on a ici, je peux l'arrêter. Alors, le coupable, ça veut dire le criminel. Alors, on peut dire le criminel, ou bien le coupable, ou bien le suspect. Cinquième question. On a les étapes et les parties de la nouvelle. Alors, on a situation initiale 2. Alors, la situation initiale commence, ou bien se commence de. Alors, comme chaque dimanche matin, d'accord, comme chaque dimanche matin, jusqu'à alors je me décidais à faire le tour de la maison. Pourquoi? Parce que c'est la partie
c'est la partie, c'est la situation initiale qui se caractérise par le calme. Et après, directement, on a l'événement ou bien l'élément inattendu. Alors, soudain, je vais un carreau cassé. D'accord? Alors, à partir de soudain, je vais un carreau cassé, c'est la deuxième partie ou bien la deuxième partie de la nouvelle police, la structure de la nouvelle policière. Alors, comme chaque dimanche matin, jusqu'à alors je me décidais à faire le tour de la maison. Pour l'élément perturbateur, on a de soudain jusqu'à je vais Paul mort dans son fauteuil. Alors, pour les péripéties, il se commence de je me précipitais vers jusqu'à en direction de la voie express. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? Alors, les péripéties sont des actions alors, qui font avancer la nouvelle policière ou bien qui présentent euh, des explications dans la nouvelle policière. Et après, on a la situation finale. La situation finale de ainsi jusqu'à je peux l'arrêter. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule, alors c'est la situation finale. Alors, et enfin, alors je peux l'arrêter. Et après, on a la chute. La chute, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment cette nouvelle est terminée. Donc, cette nouvelle est terminée par 5 ans de prison pour le criminel. Alors voilà, le criminel a été condamné à 5 ans de prison ferme jusqu'à la fin de notre texte. Voilà, alors c'est les étapes ou bien les parties de la nouvelle policière. Alors les étapes de la structure de la nouvelle policière, on a la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation finale et la chute. La dernière question, à ton avis, pourquoi Paul a-t-il été assassiné? Quel serait le mobile du crime? Donc, à ton avis. Donc, on peut dire par exemple, à mon avis, je pense que Paul a été assassiné à cause de la vengeance. Assassiné, c'est-à-dire, si le verbe assassiner, c'est-à-dire meurtre ou bien tuer. Donc, peut-être à cause de la vengeance. Pour le mobile du crime, alors on a déjà le pistolet. Voilà, alors pour je retiens, je complète par une chute finale, réaliste, fait divers, une énigme, des personnages. Alors, un récit policier, il est fondé sur un fait divers, vol, meurtre, disparition, et se déroule dans un cadre réaliste, quotidien. Il met en scène les personnages type victime, coupable, témoin. Il comporte une énigme que l'enquêteur doit résoudre. L'enquêteur, on dit l'enquêteur ou bien le commissaire ou bien le policier. D'accord? Et se termine par la chute finale. Complète par l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement, la situation initiale. La nouvelle policière se compose de 4 étapes. La situation initiale, le narrateur, celui qui raconte, présente les personnages, le temps, le lieu et se caractérise par le calme. Comme vous voyez dans
notre nouvelle, alors la situation initiale, alors on a le temps, le lieu, la présentation des personnages, d'accord, et le narrateur, celui qui raconte. L'élément perturbateur est un événement qui perturbe le calme. Les péripéties sont effectuées pour trouver une explication à l'événement. Elles constituent le nœud de l'histoire. Et enfin, le dénouement, c'est l'événement qui met fin à l'histoire. C'est le dernier événement dans la nouvelle policière. Voilà, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez compris cette leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.